suis Manali, professeure de danse latine et compétitrice de salsa et bachata mondiale. Commençons avec la bachata, c'est pour tout le monde. Alors, contrairement à ce que vous verrez sur les sites web et blogs sur internet, beaucoup de gens, des profs qui veulent vous vendre les cours, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la game, si je puis dire, ça fait partie du jeu, vont vous dire que oui, la salsa et la bachata c'est pour tout le monde. Et je suis absolument pas d'accord, et je vous donne l'exemple de personnes que je ne veux absolument pas dans mes cours à moi et que je refuse, que je préfère rembourser plutôt que de devoir les supporter dans mes cours et soirées. Alors attention, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ces personnes-là. Moi j'aime tout le monde de base. Les gens ils n'ont rien fait, les gens ils ont leur raison de pourquoi ils sont eux, et ce monde a besoin de plus de tolérance. Pourtant, je ne pense pas que quelqu'un qui déteste la musique latine doive commencer la bachata. Non, ça paraît débile, mais c'est quand même important. Vraiment, ne vous forcez pas. La deuxième raison de pourquoi vous ne devriez jamais commencer la bachata, c'est vraiment si vous détestez le contact humain. C'est sûr que les danses en couple, il y a la partie en couple, donc à part si vous faites un solo, et encore vous allez devoir interagir normalement avec un professeur de danse, c'est quand même important d'aimer l'humain. Bon, jusqu'à une certaine limite, parce que je peux comprendre qu'on n'a pas envie de supporter tout le temps tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est important d'être assez ouvert d'esprit et accueillir cette culture-là de la danse qui est de s'ouvrir à l'autre et de pouvoir interagir avec l'autre. Surtout dans les danses en couple où il y a beaucoup de contacts physiques, c'est important d'aimer ça, peut-être pas trop, mais dans le sens où, oui vraiment, si vous êtes, je sais pas comment on dit ça, je crois que c'est agoraphobe, les gens qui n'aiment pas, qui ont peur du public. Non, si vous aimez pas les gens, ne faites pas ça. Si vous avez horreur de la relation élève-professeur, si vous n'aimez pas ça, il va y avoir un problème. À part si vous êtes totalement autodidacte, ce qui est correct, et encore, parce que même autodidacte, ça veut dire que vous apprenez tout seul, donc que votre prof est en ligne ou dans des livres, il est ailleurs, mais vous avez quand même quelque chose qui vous enseigne. Moi je parle de la dynamique élève-professeur, si c'est quelque chose qui, j'en sais rien, vous avez été traumatisé quand vous avez été enfant et vous détestez être dans cette position et vous avez l'impression de devoir vous rebeller tel un adolescent face à l'autorité, alors que vous êtes censé être là juste pour apprendre dans la bienveillance et dans le plaisir, vraiment, encore une fois, ne vous forcez pas. Si vous êtes de nature impatiente, extrême, tout apprentissage requiert du temps. On parle de 10 000 heures pour être un expert dans son domaine. Alors je pense pas que tous les gens qui regardent cette vidéo souhaitent être experts dans la salsa ou la bachata. Pourtant, si vous connaissez votre nature et vous savez que vous allez péter un câble à la première frustration, si ce n'est pas votre volonté de travailler sur cette patience-là, n'y allez pas, parce que vous allez vous tromper, c'est le but. Et ça ne veut pas dire que le professeur est meilleur que vous. On peut être des meilleurs danseurs quand on vous enseigne, mais quand vous allez nous apprendre votre métier, on va être des quiches. Donc vraiment, si cette dynamique-là vous horripile, la bachata ou la salsa, c'est pas vraiment fait pour vous. La bachata, c'est pas pour vous si vous êtes plein de préjugés. Oui, parce que si vous partez du principe que la danse c'est pour les filles, si ce n'est un autre terme extrêmement négatif pour désigner une communauté gay, vraiment c'est pas pour vous. Comme je l'ai dit, la danse ça requiert une ouverture d'esprit, ce sont des codes différents. Donc si vous avez cette croyance-là que la danse c'est juste pour les filles, ou que tous les danseurs ce sont des coureurs de jupons et des donjons, bon il y en a un, mais s'ils sont tous comme ça, mettez vos croyances à la poubelle. À la limite, faites une pause de croyances limitantes, essayez si ça vous tente vraiment, et vous vous adaptez dans vos croyances quoi. Mais
Si vous êtes vraiment ferme là-dessus de que la danse c'est pour les filles, ça sert à rien de danser, non, franchement, passez votre chemin. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit bientôt. Hasta pronto.